Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live. Je vais prendre la base hydratante. On a la base hydratante, la base classique et la base matifiante. Hier j'ai pris le stick. Oui, t'as vu, il y a un logo. C'est le logo de ta prochaine team grasse. C'est le logo de mon équipe en fait. Hein, avec, on est 5 dans mon équipe et on a choisi ce nom-là. C'est un mix avec le mot force en anglais. Parce que dans mon équipe, il y a surtout des femmes... comment dire, des femmes fortes qui ont besoin de Unique pour se valoriser, pour s'améliorer, pour améliorer leur état, tout ça, pour se sentir mieux, pour reprendre confiance en elles, pour être indépendante, tout ça. On a toutes eu des galères et du coup, on parle souvent entre nous, on se confie pas mal. Et du coup, voilà, c'est une team avec des femmes fortes qui peuvent s'en sortir. Donc avec le fond de teint liquide, je prends le pinceau à trous. C'est avec une pompe. Je mets non. La plume, non. C'est joli. Je sais plus pourquoi on a choisi la plume. Alors, le fond de teint liquide. Il sent trop bon. J'ai pas mis de... J'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Oui, parce que demain, il y a aussi le correcteur qui sort, le nouveau correcteur. Donc du coup, si vous le voulez, il faut vraiment me le dire rapidement parce que demain, il va vite partir. Et là, je vais mettre pour les imperfections. Voilà, vite fait. Voilà. Sachant que pour les imperfections, c'est idéal d'avoir un peu la même teinte que votre fond de teint. Mais pour un anti-cerne, vu que vous mettez après le fond de teint, il faut que ce soit 2 tons en dessous de votre teint habituel. Je vais humidifier mon Beauty Blender. Et ce correcteur, ce nouveau correcteur, c'est 2 en 1, ça prend soin de votre peau également. Ça fait bizarre avec le fond de teint, mais je rectifie. Et même si vous ne mettez pas de fond de teint, vous pouvez juste mettre du correcteur. Vous étalez un peu de partout, c'est comme si vous avez un fond de teint en fait. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre du fond de teint, c'est une alternative. Alors, ça sent super bon. Bon, je vais pas faire le coup, hein, mais normalement on met le coup. Enfin, on met en dessous.
Bah moi j'ai appris sur le tas en faisant des vidéos, hein, sinon je ne savais pas non plus. J'ai appris en pratiquant en fait. Hein. Encore, hein, je sais pas tout. Hein. Mais pour celles qui me regardent depuis des mois, depuis longtemps, elles ont vu mon évolution depuis le début. Coucou Camille! J'étais produit Camille au fait. Ils sont au chaud. On dit les 4, ton mascara il est déjà parti depuis un moment. Camille c'est là. T'as trouvé quoi? T'as trouvé quoi Sophie? Ouais. Bon, de toute façon, Sophie, elle trouve tout le temps. Je vais vite poudrer parce que je brille vite, sinon. Voilà, vite fait, de toute façon, je repoudrerai tout à l'heure. Je vais essayer de faire un bon contouring en fait pour le cadeau. Pour ça. La palette contouring. Merci pour vos partages les filles. Palette contouring, elle est où? Il y avait une promo il y a pas longtemps sur la palette contouring avec son pinceau. Mais je sais plus s'il y a encore du coup. Parce qu'elle va disparaître aussi la palette je crois. Alors je prends avec le pinceau exprès pour le contouring. Vous avez 3 palettes et vous avez... je ne tombe pas. Et vous avez là où... enfin on vous montre où mettre les produits en fait. Comment je sais? Bah quand ton teint est unifié. Quand parce que le but d'un fond de teint c'est d'unifier le visage. Du coup il faut pas que ça soit une teinte ni trop foncée ni trop claire. Il faut vraiment la teinte parfaite. Bah ouais c'est quand c'est unifié, hein, s'il y a un peu de rougeur ou quoi, des taches. Après moi j'y mets vite fait parce que vu qu'après je me démaquille. Alors, je vais essayer de faire bien. On met juste là. Ensuite, là. Pas trop bas non plus. Hein. Et on estompe vers le haut. On met là. Pour un peu camoufler le double menton.
Et sinon, quel personnage voulez-vous voir personnage Disney vous voulez voir en live? Parce que des fois, je manque d'idées. Là, c'est quelqu'un que je n'ai jamais fait. L'autre fois, j'ai fait Scar du Roi Lion. Tu manges? Bah mange. Un petit coup sur le nez. Ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je le fais rarement. Ensuite, il y a la teinte la plus claire. Qu'on met en dessous. Ah, il y en a tellement de personnages. Bon, hein, on va arrêter là. Alors, ensuite, les sourcils. J'utilise la palette à sourcils, mais maintenant elle n'est plus. Il y a les crayons à sourcils. Alors, les yeux. On va commencer. Je vais mettre la base à paupières. C'est très utile pour mieux voir les fards, mieux... comment dire? Ça va protéger votre paupière. Ça permet d'intensifier le fard, quoi, de voir la vraie couleur. Parce que sans base, la couleur va être moins intense, va être plus fade et ça va peut-être tenir moins. Quoique déjà nos fards tiennent pas mal, mais vaut mieux qu'il y ait la vraie couleur. Sinon c'est nul. Et là c'est aussi le dernier jour où je fais un don grâce à vos achats. Je donne mes commissions ce mois-ci à l'association Une oreille pour Éléonore. C'est une petite fille de 1 an et demi qui a besoin d'une oreille pour sa rentrée en maternelle. Et donc voilà, ils ont 2 ans pour réunir une certaine somme parce qu'elle va se faire opérer aux États-Unis et du coup ça coûte très cher. Donc je les aide comme ça ce mois-ci et puis je verrai les mois d'après. Donc là, d'office, quand vous achetez un produit chez nous, une partie des bénéfices vont à 2 fondations qui aident les femmes et les enfants victimes de violences et d'abus sexuels. Et à côté de ça, je vais donner mes commissions du mois de septembre à l'association de Éléonore. Voilà, moi j'y gagne rien, c'est vraiment tout pour eux quoi. Coucou! Donc, on va commencer par un joli marron qui est, celui que j'aime bien, c'est le non sans écal. Mais d'abord, je vais mettre un clair. Merci Sophie. Je vais prendre celui-là. C'est un beige. Un beige un peu plus foncé que celui-là. Bon, je vais essayer. Alors. Parce que je mets un peu une base en dessous les fards pour que la transition soit plus facile à faire. C'est une habitude que j'ai pris. Après, chacun fait comme il veut. Vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, c'est une base que je mets en dessous les autres couleurs. Donc, vaut mieux que ce soit clair. Merci pour vos cœurs, tout ça. Voilà, c'est un beige assez foncé. On voit bien quand même. Enfin, moi je le vois bien, vous, je sais pas.
Et ça va faire du coup un joli dégradé normalement. Avec ça en dessous. C'est un make-up que j'ai jamais fait. Hein. Je crois. J'ai déjà fait Blanche-Neige, la petite sirène, j'ai fait Cruella. J'ai fait quoi? J'ai fait Pampan. Le chat de Alice au Pays des Merveilles. Bah, j'ai fait Scar. Je sais plus. Ensuite, je vais passer au marron. Et pour le marron, je vais prendre un autre. Non, Pocahontas, ouais, j'ai déjà fait, c'est vrai. Pocahontas, je l'ai déjà fait. Je vais prendre ça. Je vais prendre le Fluffy. J'ai fait Pocahontas, j'ai fait... je sais plus. J'ai fait... Rien à voir, mais j'ai fait Wonder Woman. Où je vais, je sais pas. Comme d'habitude. Je vais au feeling. Parce que c'est bien beau les images sur internet, mais ça dépend aussi de votre paupière. Moi, ma paupière, elle est... j'ai des yeux enfoncés, donc du coup, ça va pas être la même technique que d'autres, et du coup, le résultat va pas être le même. Non, je crois qu'elle disait que j'avais fait Pocahontas. Je l'ai fait, hein. Oui, je l'ai fait. Je vais estomper. Toujours estomper. Toujours. Je vais aussi estomper avec le fard du début, enfin sans en mettre sur la matière, mais... Après je vais mettre du noir et du jaune. Oh, il y en a bien un qui va venir encore me dire que Halloween c'est pas encore. Comme d'habitude, hein, on les connaît. Bon, on va passer au noir.
crois que je l'ai fait Pocahontas avec du bleu en dessous là. Bon, vous voyez les molos avec le noir. Quoique. Je vais peut-être mettre le jaune avant. Non. Alors pour le jaune, je vais prendre la palette 7 avec ce jaune là. Et puis après je vais essayer de mettre un doré. Ou non, peut-être pas celui-là, peut-être un splurge, mais il est plus le splurge. C'est celui que j'ai utilisé hier. Ouais. C'est des ombres à paupières en crème. Il y en a encore dans la boutique, mais pas celui-là, mais il y en a encore. Il y a des mats et des brillants, ou qu'il reste que des mats. Je sais plus. Ouais, il est beau. Ouais. Ma mère, elle l'a, je crois, celui-là. J'avais pris avant que ça disparaisse. Ah bah ça... Il est quelle heure? Ah bah c'est bon. Ça recommence, l'alarme. J'ai mis du spray fixateur pour mieux voir le phare. Moi je le vois, mais vous le voyez moins. Bon, j'ai pas mis la robe, hein, j'ai pas les cheveux ondulés, mais... Oui. J'ai pas de kiki jaune. Je sais plus ce qu'elle a. J'ai pas un phare jaune brillant, un phare doré. Ouais, j'ai celui-là.
Mais non. Je vais rester sur celui-là. Ouais, je vais mettre le noir et puis après je verrai si je remets. Alors. Il y a les mollo avec le noir. Celui-là. Pour aller dans le creux. Je vais estomper avec le marron. Faut toujours bien estomper, c'est ça qui fait tout en fait, qui fait le dégradé. Merci. De toute façon avec la rose dans la description, on comprend hein. Je me concentre. Je vais remettre du jaune. Quoi qui est tombé? Mes poils de barbe sont tombés. Celles qui ont vu la vidéo où je me maquille en homme comprendront. Pas du tout. Non, j'ai cherché un make-up à 9 h. À 21 h. Tu peux demander à Pauline. C'est au feeling. Comme je vous ai dit, c'est à force de faire des make-up que après vous apprenez les techniques et après c'est plus facile.
Oh merci, c'est gentil. Je rejoins les deux bouts là pour pas qu'il y ait d'espace ici. J'essaye d'estomper en fait et de pas remettre du noir sur le pinceau. Mais... Merci les filles. Après ça c'est un make-up que vous pouvez faire tous les jours. Hein. Ou pour la soirée, pour des occasions. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est pas pareil des deux côtés comme d'habitude, mais... Merci Camille. De toute façon, c'est grâce à vous que je suis là, hein, sinon... S'il y avait personne en live, je viendrais plus. Hein. Enfin, c'était le cas au début, mais... On est arrivé avec Pauline à avoir une belle communauté. Parce qu'au début, on était que 2 sur mes lives. Et petit à petit, vous voilà. Eyeliner. En fait, la photo, je vous regarde même pas. Ah non, j'ai pas fini. Dans le creux, là, faut que je mette quelque chose quand même. Du brillant. Du brillant. Bah, je vais mettre le brillant là que j'ai vu. Avec le petit pinceau. La petite touche. Maya l'abeille. Ah ouais. Après bon, ouais, c'est la même couleur. Hein. Ouh, je vais tout tomber. Eyeliner, j'ai dit. Bon, je vais mettre le feutre. Bon, le feutre il est plus pour l'instant. Je mets déjà du blanc dans la muqueuse. Le blanc, ça agrandit le regard. Ah, ça bug, mince. Je vais essayer de faire avec le feutre. Je le secoue pour remettre de l'encre. Il n'y en a presque plus. Alors. Il y a des chutes. Hein.
Moi, j'arrive pas trop à aller au bout. Relou. Alors, la petite queue. Alors si vous n'arrivez pas à faire un trait d'eyeliner avec la petite queue là, il faut commencer par un crayon noir que je n'ai pas fait. J'ai déjà direct commencé avec le Ok Sophie, le liquide, l'eyeliner liquide, c'est pas une bonne idée quand on est débutant. Mais voilà, j'ai réussi petit à petit. Mais le mieux c'est de prendre un crayon noir, de faire votre trait d'eyeliner avec le crayon noir et avec un pinceau à mousse. Bon, il existe des pinceaux mousse exprès, mais sinon vous avez un pinceau mousse comme ça et vous étirez la matière en fait, et en faisant une virgule en fait. Et pareil, vous étirez en bas et tout. C'est une astuce si vous voulez débuter. Et j'aurais dû commencer comme ça. Bon, je repasserai dessus après avec le liquide. Merci. Ok. Merci Angelica. Alors je vais prendre le liquide. J'en ai presque plus. Toi, j'ai plus besoin de toi. J'ai toujours du mal moi avec les traits d'eyeliner. Faut pas croire. Puis je ne peux presque plus. C'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave. Ensuite, mascara. Le mascara qui est offert à partir de 65 € d'achat. Sinon, il est en promotion dans mon groupe. J'en ai un en promotion que je peux commander ce soir. Alors, il va recourber les cils, les allonger et mettre du volume avec la deuxième brosse
En ce moment, je mets que celui-là. Bon, là, il y a l'eyeliner qui empêche un peu de voir, mais on voit déjà un peu la différence. Vous pouvez mettre 2 couches, une couche, comme vous voulez. Je vais mettre la petite brosse qui est là, ou dans le bouchon. C'est pour attraper les petits cils et puis ça met du volume aussi. Bon, merci. Bon, je trouve pas, mais c'est gentil. Tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde peut s'y mettre, tout le monde peut arriver à ce résultat-là. Hein. Faut juste s'y mettre. À force de faire joujou avec le make-up. Hein. Et avec les yeux marrons, tout va. Il y a Sylvie qui m'a demandé avec les yeux marrons quelle couleur peut aller. Bah franchement en fait toutes. Parce que j'ai beau mettre du bleu, du vert, du orange, du jaune, tout le monde me dit que ça me va bien. Alors, donc même le jaune alors. Le doré. En fait, il faut pas mettre que du marron, il faut vraiment mettre du marron avec quelque chose, autre chose. Un peu marron sur marron. Mais le vert, j'adore, il est trop beau le vert. Ouh, j'ai faim. J'ai pas mangé. Voilà le résultat. Quand même assez plus fourni. Voilà, j'ai toujours les cils. Ce côté-là, c'est toujours plus fourni, plus long. Et ce côté-là, moins. Voilà. Enfin bon. Je vais mettre un petit fard à joues simple. Assez léger. C'est le Sweet. Je vais mettre de l'highlighter. Parce que Belle, elle brille quand même, non? Je vais mettre celui-là. Avec
un pinceau pour le visage. On y met là. Et bon, j'exagère un peu le personnage, mais il est trop beau. En rouge à lèvres, je mets du marron. Non, je vais mettre... je sais pas. Elle a quoi belle comme rouge à lèvres. Oh, c'est un nude qu'elle a. Mais quand elle est... ouais, c'est un marron. Un nude. Ça va être le successful à tous les coups. Ah. Pas que j'oublie demain. Ça. Ouais, ça. Plus approprié. C'est le successful. Le splash, c'est un rouge à lèvres mat longue tenue. Que j'adore. Ah ouais, c'est nickel. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je sais déjà, mais... Alors... Non, franchement, ça va. Je pensais pas que ça allait être comme ça, mais franchement, ça ressemble pas mal au personnage, surtout avec la couleur là, dans le creux. Ouais, pas mal. Ouais, okay. Donc, bah merci, hein, comme d'habitude, de me suivre. Re-Sophie, j'ai fini! Bon, je vais nettoyer mes pinceaux et puis bah merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous venez me voir. Si vous voulez des informations sur les produits, sur comment commander, sur comment ça se passe et tout ça, je suis là.
Donc merci encore les filles et à très bientôt. Demain je ne serai pas là.